Les troubles de l'érection concernent a priori tous les hommes, bien que ça se manifeste plus clairement après 40 ans plutôt qu'avant 40 ans. Disons très schématiquement, il peut y avoir des causes psychologiques à tout âge, mais quand c'est avant 40 ans, il y a plus de chances ou de risques que ce soit plutôt psychologique que physiologique, et le fait de pouvoir agir tant sur ces causes physiques que sur les causes psychologiques, ça permet d'aider l'homme à sortir de cet engrenage négatif. Les principales causes physiologiques sont d'abord des causes vasculaires, c'est-à-dire la mauvaise circulation du sang au niveau de la verge, soit pour des problèmes de vascularisation elle-même, quand on a des artérites, les hommes qui ont des problèmes de vaisseaux sanguins au niveau de la jambe, il y a de fortes chances qu'il ait des problèmes aussi des vaisseaux sanguins au niveau de la verge. Ça peut être aussi des problèmes qui accompagnent les vaisseaux, comme trop de cholestérol, du diabète, donc tous les problèmes dits métaboliques, et d'où l'intérêt de faire cette recherche-là. Et enfin, toujours sur le plan physique, il peut y avoir des causes neurologiques, et ces causes neurologiques peuvent expliquer en fait ces phénomènes de blocage, disons, au niveau de l'érection. Et si on arrive à jouer sur différents facteurs-là, les choses peuvent se passer beaucoup plus facilement. Les causes psychologiques, c'est tout ce qui peut, on dit, c'est un gros mot maintenant, enfin c'est un grand mot plutôt, on le met à toutes les sauces, c'est le stress. Tout ce qui stresse l'homme peut induire cela. Mais à vrai dire, quelles que soient les causes, qu'elles soient physiques ou psychologiques, on sait qu'au bout d'un moment, quand l'homme a un problème d'érection, ça va lui prendre la tête, comme on dit au jour d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il n'a pas obligatoirement besoin d'avoir eu un traumatisme psychologique majeur repérable par une psychothérapie au long cours, etc. Il suffit qu'il ait une panne d'érection pour que ceci induise une crainte de la panne et que cette crainte de la panne entraîne une panne. Et qu'on rentre dans cette spirale et ce cercle vicieux négatif. D'où l'intérêt, en fait, face à cette difficulté et ce cercle vicieux d'échec, d'où l'intérêt de s'occuper vite du problème, parce que maintenant, heureusement, il y a des solutions, et si on sort de ce cercle vicieux pour aller vers le cercle vertueux, on sait que la réussite va amener la confiance la réussite.